Yawe tozali kobenga papa ngonga ekoki yawe tolingi tokumisa yo yo nde mokonzi na bomoye papa bongi na lokumu masiya yo kuma Yesu akitaka na nkembo Yesu apasola kalola Rabashikere del Sadada Sada Rebaba Boshata Didesa Yahweh Hey Yahweh Hey Yahweh Hey Yahweh Yahweh Yesu apasola kalola Yahweh 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 Soki nakokumisa yo te ezali lisumu o pwete bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tobotama na bango basila kolimwa ye kasi bolingo na yo yango emata ebatelinga Yahweh Yahweh oh Yahweh Yesu apasola kanola Yesu akitaka na nkembo soki nakokumisa yo te ezali lisumu o wete bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tebotama na bango basila kolimwa ye kasi bolingo na yo yango ebata ebateli ngai Oh Yahweh kumama na yo Oh Yahweh kumama na yo Est-ce qu'on peut aller avec le main? Avec le main. Avec le main. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. Est-ce qu'on peut aller avec le main? Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. Yahweh kumama na yo, Yesu 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 tomama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu kumama. On peut aller avec sans instrument, maman, sans instrument. Kumama na yo, Yesu 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 kumama na yo, Papa to mwama na yo, Yesu kumama na yo, Papa to mwama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu to mwama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu to mwama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu kumama na yo, Yesu kumama. Beta maboko wana, maboko wana, maboko. Pika mikono, pika mikono, pika mikono, pika mikono. Hallelujah. Pika mikono, pika mikono, pika mikono, pika mikono.
Louez le Seigneur avec les acclamations. Avec les acclamations. Alléluia. Il mérite d'être célébré ce matin. Il mérite d'être acclamé ce matin. On loue le Seigneur avec les acclamations. Est-ce que tu peux monter encore? Monte encore. Monte encore. Alléluia. Yesu kumama na yo. 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 Yesu to mama na yo. Yesu kumama na yo. Papa to mama na yo. Yesu kumama na yo. Papa to mama na yo. Yesu kumama na yo. Yesu kumama na yo. Yesu kumama na yo. Papa to mama na yo. Yesu kumama na yo. To mama na yo. Yesu kumama 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 na yo. Oh yes! Sois élevé, Jésus. Maboko. Zombama Yesu. Zombama Yesu. Il y a un cœur qui sera consolé ce matin. J'étais en train de dire, il y a un cœur qui sera consolé. Je ne sais pas dans quel canal où Dieu passera pour te consoler, mais ce qui est sûr et certain, un cœur sera consolé cet avant-midi. Tu te rappelleras de ces jours. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes ce matin-là, ou ce matin ici pour annoncer la parole de Dieu. Un bon dimanche que le Seigneur vient de nous donner. Nous disons à Dieu merci pour les souffles de vie et la santé qu'il nous donne, afin de nous tenir encore devant une fois encore pour dispenser sa pensée. Et nous disons merci à notre papa et maman, que Dieu vous bénisse pour cette marque de confiance. Je l'ai toujours dit que chaque fois je prie Dieu que le Seigneur vous garde longuement, que vous puissiez vieillir ensemble, car vous êtes une fierté et une bénédiction pour nous.
Et nous disons merci à vous qui êtes là. Avec vous, vous allez nous permettre à bien prêcher et dispenser cette parole. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions gagner le temps. Quand on connaît qui on est, donc on est obligé de profiter de toutes les minutes. Alors nous passons rapidement à la lecture de la parole. 1 Samuel chapitre 17, versets 14 à 18. Alors nous allons lire rapidement 1 Samuel chapitre 17, 14 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare: David, c'était... Quelqu'un peut répéter avec moi: les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. Prenons Psaume chapitre 31, verset 16. Psaume 31. Ça, nous allons lire ensemble. Nous allons les faire au moins 3 fois. Vous savez, en tant que prédicateur, ça fait mal quand vous finissez de prêcher comme ça et vous demandez aux gens qu'est-ce que vous avez retenu et personne ne sait même pas se souvenir d'un verset. Ça fait mal. Alors à chaque fois, nous sommes en train d'insister pour que, même si tu peux oublier tout le message, que tu restes même avec un verset. C'est toujours important. Alors nous allons lire ces versets ensemble. J'aimerais que tu les gardes dans ton cœur, même tu es dans ta voiture, commence à proclamer cela, dans ta maison avec les enfants, proclamer cela. Alors je vais, 1, 2, 3, nous lisons ensemble. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. J'aimerais qu'on répète encore une fois. 1, 2, 3. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Je n'ai pas besoin de définir c'est quoi la destinée. Quand vous lisez d'autres versions, vous allez comprendre. Dans d'autres versions, on est en train de dire: mes jours sont dans ta main. Une autre version est en train de dire encore: mon lendemain est dans ta main. Une autre version est en train de dire encore: mon temps est dans ta main. Ça, c'est une bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un. Ton lendemain, il n'y a que seul Dieu qui le maîtrise. Ton amen n'est pas à la hauteur. J'étais en train de dire: ton lendemain, il n'y a que Dieu seul qui le maîtrise. Si un sorcier est venu te combattre pour te dévier, il est venu en retard. Alléluia. Alors nous prenons Genèse chapitre 37. Verset 9. Genèse 37, verset 9. Verset 9, nous lisons de Jésus. Je vais faire cette lecture. J'aime quand je vais prêcher, je lis moi-même. Genèse chapitre 37, verset 9, la Bible déclare: il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, soulignez très bien ici: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, l'étoile diffèrent en éclat d'une autre étoile. Nous pouvons être tous des étoiles, mais nous n'aurons jamais les mêmes éclats. Ça, c'était le cas de Joseph. Alléluia. Alors, le dimanche passé, nous avons écouté un bon message, un excellent message avec Papa Serge. Particulièrement, moi, ça m'a béni et ça m'a fortifié. Il nous a parlé de quelque chose qui nous a bénis depuis un certain temps. Je suis en train de comprendre par rapport à ce thème qui est inspiré par notre papa.
Je suis en train de comprendre peu à peu par les bouches des différents hommes de Dieu ici les objectifs que Dieu est en train de poursuivre au travers de ces thèmes. Dans tout ce que j'ai compris comme message ici, j'ai entendu beaucoup de messages, ça me forme du jour au jour. J'ai appris que le Seigneur est en train de nous vouloir afin que nous puissions emprunter ses voies par obéissance et par sa volonté, en suivant sa volonté. Et le Seigneur est en train de vouloir nous faire comprendre, réanimer la foi et la confiance envers lui au travers des gens qui passent dans ses voies. Alléluia. Alors ce matin, j'ai un sous-thème que je vais donner ce matin. Le sous-thème que j'aimerais donner, c'est juste suivre les pas que notre papa avait donné l'autre fois. Les voies de Dieu sont parfaites. J'aimerais aller dans ce même angle. Alors permettez-moi que je mette quelques bases qui vont nous servir à bien monter dans cet enseignement de ce matin. Je vais donner d'abord deux définitions concernant les voies. C'est quoi les voies de Dieu? Et après, je vais donner trois principes liés aux voies de Dieu. Et après quoi, je vais donner encore trois vérités qui vont nous aider aussi à monter par rapport à ce que Dieu nous a dit concernant notre lendemain et notre destinée. Alors, aidez-moi à noter ces deux définitions. C'est quoi les voies de Dieu? Que Dieu bénisse ceux-là qui écrivent. Je ne sais pas, nous qui n'écrivons pas, nous vivons comment? C'est chaque fois, moi, il m'arrive des temps, je prends mon agenda, j'ai pris avec des différents messages que j'ai déjà écoutés. Je ne sais pas, vous vivez comment? Mais qu'à cela ne tienne, retenez d'abord la première définition. C'est quoi les voies de Dieu? Les voies de Dieu sont des méthodes. Sont des méthodes. Ce sont des façons d'agir, des façons de travailler de Dieu. Je répète encore, les voies de Dieu sont des méthodes, les façons d'agir et les façons de travailler de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a ses façons d'agir. Dieu a ses façons de travailler. Dieu a ses méthodes propres à lui, qui sont différentes de nos méthodes, nous à nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, selon les hommes, si on peut dire que cet homme est en train d'avancer, Dieu t'arrache d'abord le travail. Tu retournes chômeur. Les gens disent, c'est fini pour lui, il est en train de perdre. Mais avec Dieu, il peut te retirer ce travail au moment où tu es dans le chômage en train de se débrouiller. Dieu te connecte à un homme. Et cet homme te propulse. Tu te retrouves DG de ton entreprise propre. Ça, c'est ce qu'on appelle les voies de Dieu. Tu brilles les étapes et tu deviens déjà directement DG. Les voies de Dieu. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, un homme est en train de dire, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Alléluia. Notez la deuxième définition. C'est quoi les voies de Dieu? Les voies de Dieu sont les circonstances
par lesquels Dieu nous fait passer pale Mungu anatupitisha pour accomplir sa volonté à notre faveur. juu ya kutimiza mapenzi yake kwetu. Je répète encore, Narudia tena, les voies de Dieu, majira ya Mungu ce sont des circonstances kwa ni majira par lesquelles Dieu passe ule Mungu anapita pour accomplir sa volonté à notre faveur juu ya kutimiza mapenzi yake kwetu et aboutir aux résultats qui nous concernent. na afikie kumajibu ile inatolekea. Les voies de Dieu Majira ya Mungu sont les circonstances, inakuwa ni majira, les événements, inakuwa ni mamambo, même les problèmes hata mamambo par lesquels Dieu passe pale Mungu anapitia pour accomplir sa volonté à notre faveur juu ya kutimiza mapenzi yake kwetu et aboutir à un résultat na ifikie kumajibu qui nous concerne. ile inatolekea. Alléluia. Amen. Dieu Mungu peut passer par certaines circonstances alipitia pa majira fulani pour accomplir sa volonté à notre faveur. juu ya kutimiza mapenzi yake kwetu. Je donne un exemple. Naleta mfano, Tu peux être là, unaweza kuwa pale rejeté de tous. mwenye kutupiwa na watu wote. Peut-être ton père était déjà mort il y a longtemps. Saa zingine mamako alikufa pasha ukawa Il t'a laissé tout petit comme ça. kuacha mtoto, Tu pars chez la tante. nenda kwa wasangaji, La tante commence à te faire souffrir. sangaji anaanza kuteswa, Un jour, on te chasse. siku mwana kufukuza, Après-demain, tu pars kisha tena chez une autre tante. Il te fait souffrir. kwa sangaji mwingine anakuteswa, Il te chasse aussi. anakufukuza Tu tena, étudies avec beaucoup de difficultés. funzo na mateso. À un certain temps, tu te retrouves seul. Wakati mwana jikuta Tu peke commences à te dire, ukaanza kusema je n'ai pas d'autre solution à part Dieu. shina na jibu ingine hapana. Et là, Na pale tu te décides de commencer à prier. unabeba mpango wa kwanza kuomba. Suite au moment où tu es en train de passer des moments de difficulté. Wakati unapitisha wakati ya nguvu, Et Dieu Mungu utilise ces moments-là anatumikia en ile train de wakati forger ton cœur petit à petit. juu ya kutunda roho yako. Toi, tu pries pour que Dieu te délivre dans ces problèmes. Kama unaomba kusema Mungu akokoe, Mais Dieu utilise ces prières Mungu anatumia ile maombi pour exploser un ministère puissant en toi. juu utose huduma ya uwezo. Et après-demain, Na kisha yake tu deviens un pasteur tout fait, unakuya pastori mwenye avec kwenye un cœur. na roho Et tu te rappelles, na unakumbuka ils ne peuvent jamais se retrouver. abajikute. Dites-moi, Niambie, Moïse arrive avec une grande foule. Musa anakuya katikati Il ya se watu. retrouve devant la mer Rouge. Anajikuta mbele ya bahari mwekundu. Moïse commence à dire à ces gens, Musa akaanza kuambia bantu, restez calmes, mubakie kimya, gardez silence mubakie kimya. et regardez la délivrance que le Seigneur va nous accorder. One ufungulio. Car les Égyptiens que vous voyez, Aba ba Misri vous ne les verrez plus. amutabaona. Papa, il y avait des intellectuels là-bas. Kulikuwa bantu wenye kufa. Les gens qui raisonnaient, Bantu walikuwa nafikiri. humainement parlant. Bantu mumuntu. Ils commencent à secouer Moïse. Baada kusema Musa. Qu'est-ce que tu nous dis ici? Ni bintu gani unatuambia? Là, dans l'Égypte, Kule mumisri. malgré qu'on était en train de souffrir, Ingawa tulikuwa na tesa. on était quand même à l'aise. Tulikuwa na muhuru. Pourquoi tu veux nous faire enterrer ici dans l'eau? Unakuwa kutushika. La mer Rouge devant eux, Bahari mwekundu. derrière eux, Kumukongo. il y a Pharaon et sa troupe. Kuya Farao na bahari. Papa, les voies de Dieu sont insondables. Mungu hautaweza. Sont insondables. Hautaweza. Moïse, il est là. Musa iko pale. L'homme qui sait communier avec Dieu. Mtu anaweka Mungu. L'homme qui sait marcher avec Dieu. Mtu anatembea C'est na pourquoi quand vous voulez marcher avec Dieu, Mungu. Unapenda utembea na Mungu. ayez un peu un minimum de folie. Kuya mbele na kamazimu kidogo. Vous allez réussir. Ndio utaweza. Si vous êtes trop sur papier, Kama unakuya tu. papa, vous allez passer à côté Utapita pembeni. de votre miracle. J'ose croire ces jours-là. Naamini Il y avait des ingénieurs walikuwa baenje. qui commencent à réfléchir. Wakaanza kufikiri. Cet homme va nous faire passer comment ici? Huyu mtu atatupitisha je hapa? Sur cette mer. Bahari bahari mwekundu. Il va nous faire passer comment? Atatupitisha. Il commence à réfléchir. Wakaanza kufikiri. Pour construire un pont, Juu ya ku- il nous faut au moins 3 ans. unaweza Il faut avoir des matériels. unapaswa kuwa na vyombo. Mon Moïse, tout calme, Musa iko kimya. il est dans les voies de Dieu. Eko manjia. Avec son bâton seulement. Bakora ya. Il écoute seulement Dieu. Anashikia paka. Dieu lui dit, élève ta verge. Bila nyosha baka. Et étant cela, Na uhitaji. la Bible déclare, Biblia inasema, la mer s'est fendue. bahari ikagawa. Et le peuple d'Israël est passé à sec. Ikapita. Ces jours-là, Ile siku ils ont reconnu que les voies de Dieu wa kusema sont manjia contraires aux voies de l'homme. inakuwa kinyume. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia dans peu de jours ici, masiku kidogo.
kidogo tu vas aussi connaître ses voies. utatambua manjia ya Mungu. Devant la mer rouge où tu te retrouves, Bahari mwekundu unajikuta tu te poses trop de questions. unajiswali. J'aimerais te dire, Napenda kuambia celui qui détient tes destinées entre ta main et sa main, ujio yako il sait comment il va te faire traverser. anajua namna gani atakupitisha. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. À noter encore un autre principe. Tubebe tena Deuxième principe lié aux voies de Dieu. kanuni nyingine inapata kwa manjia ya Mungu. Les voies de Dieu Manjia ya Mungu peuvent nous pousser, inaweza kutusukuma, inaweza kutusukuma au murmure, kumanunguniko, aux révoltes kukutongoza et au questionnement. na kumaswali mingi mingi. Les voies de Dieu Manjia ya Mungu peuvent nous pousser inaweza kutusukuma au murmure, manunguniko, aux révoltes tongozi et au questionnement. na kumaswali ya jana. Papa, quand vous êtes dans les voies de Dieu, Kama huku manjia ya Mungu il y a des langages qui naissent kuku misemo inakuyaka dans des bouches de plusieurs. mbinu ya batu wa mingi. Dieu ne m'aime pas. Mungu asinipende, Dieu m'a oublié. Mungu ananisabu, Dieu m'a abandonné. Mungu ananiacha. Imaginez-vous, Mfikiri tu as étudié ensemble avec tes amis. ulifunza pamoja na benjako, Papa, tes amis benjako sont embauchés. bala bapa Tu entres normalement dans les mariages. unaingia mundoa, On a célébré les mariages. anasherekea ndoa. Toi, tu n'as pas dévié. We au Tu as respecté les chemins qu'il faut. ulibakia munjia, Tu te retrouves dans les mariages. unajikuta mundoa. Ce que tu devais avoir, tu n'arrives pas à trouver. Unapasa kupata au kipate. Les voies de Dieu Manjia ya Mungu peuvent nous pousser au murmure. inaweza kutusukuma. Mais malgré cela, j'aimerais dire à quelqu'un Napenda kuambia mtu qui passe par ces circonstances, anapitia mwile majira, Dieu Mungu sait ce qu'il fait bile konafanya dans ta vie. kwa maisha yako. Je répète encore, Narudia tena, Dieu Mungu sait anajua ce qu'il fait bile konafanya dans ta vie. kwa maisha yako. Ta situation ne restera pas la même. Hali yako haitabakia moya moya. Après, Kisha tu reviendras ici. utarudia, Tu diras utasema que Dieu Mungu avait raison. alikuya na sababu. Un homme était en train d'appeler Dieu. Il a nommé Dieu. Mtu mmoja alikuwa na weka Mungu jina. Monsieur raison. Asema monsieur. Mais ce matin, Asubuhi je sens dans la bouche de quelqu'un, nasikia mkino wa mtu. dans les jours qui viennent, Siku inakuya. tu vas aussi donner un nom à Dieu. Utampatia Mungu jina. Tu reviendras ici. Utarudia hapa. Tu diras, Tutasema le Seigneur avait raison. Bwana alikuwa na sababu. Le Seigneur avait raison. Bwana alikuwa na sababu. Alors notez ce troisième principe. Shika tena hii kanuni ya tatu. Les voies de Dieu Manjia ya Mungu ne sont pas connues par tout le monde. haina yenye kujulikana na watu wote. Ici, j'aimerais que tu me donnes ton attention. Hapa mimi napenda unipatie Les voies de Dieu manjia ya Mungu ne sont pas connues par tout le monde. haina yenye kujulikana na watu wote. Mais Lakini c'est pour ceux-là qui lui appartiennent. nikubale banamwelekea. Je répète encore. Narudia tena. Les voies de Dieu ne sont pas connues pour tout le monde, par tout le monde. Mungu haijulikane na watu wote. Mais les voies de Dieu Lakini manjia sont connues par ceux-là qui lui appartiennent inajulikana na bale bake et qui mènent une vie d'intimité na bale banaishi mu maisha ya uhusiano profonde avec Dieu. na uhusiano ya uketo na Mungu. Je répète encore ici parce que Dia tena. c'est ça même le moteur de mon message. Ndio yenye inakuya msingi ya mjumbe. C'est ça même la charnière de mon message. Ndio inakuwa msingi ya mjumbe. Les voies de Dieu ne sont pas connues par tout le monde, Manjia ya Mungu haijulikani na watu wote. mais elles sont connues Lakini inajulikana par ceux-là qui lui appartiennent na bale banamwelekea et qui mènent une vie d'intimité na bale banaishi maisha ya uhusiano profonde avec Dieu. ya uketo na Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. pour dire que tu es dans les voies de Dieu, Juu ya kusema kwa manjia ya Mungu. rassure-toi d'abord Hakikisha kusema que ta vie maisha yako est en conformité avec ce Dieu-là. iko muhusiano na Mungu. Parce qu'il est possible Inawezekana que tu commences à vivre certaines circonstances. unaweza kuishi majira ingine. Toi, tu penses que c'est les voies de Dieu. Kwa unaweza kusali majira Mais en réalité, ce n'est pas les voies de Dieu. kwa ukweli na manjia. Écoutez ce que la Bible dit. Shikeni Biblia inasema Par ta propre faute, kupitia kosa tu lako perdras ton héritage. utapoteza
Il y a certaines personnes qui subissent certains problèmes. C'est les conséquences de leurs propres fautes, de leur vie de désordre avec Dieu. Ceux-là qui peuvent dire qu'ils sont dans les voies de Dieu, ce sont là qui sont attachés à ces dieux, qui marchent dans la profonde intimité avec ces dieux, qui les craignent partout, qui les cherchent, qui ne comptent que sur lui. Quand les circonstances contraires arrivent, on peut appeler ça les voies de Dieu. Mais quand ta vie ne correspond pas à ce que Dieu nous demande, ma soeur, mon frère, il y a certaines souffrances, ce sont juste des conséquences de nos péchés. Est-ce que tu mènes réellement ta vie comme Dieu le veut? Si tu aimes Jésus, si tu le gardes, si tu le crains, si tu marches dans l'intimité, bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Les problèmes qui t'arrivent ne peuvent pas te tuer. Ça va t'aider à monter. Mais si tu ne crains pas Dieu, nous sommes dans cette salle. Nous croyons que tout le monde sont des chrétiens. Mais quand nous sortons en ces lieux, chacun est en train de mener sa vie comme il veut. J'aimerais nous dire, certaines circonstances ne changeront jamais. Ne nous attendons pas à ces dieux. Ne nous attendons pas à ces dieux. La Bible déclare, tout concourt au bien, pas au bien de tout le monde, pas au bien de tout le monde. La Bible souligne très bien, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. J'aimerais te dire, est-ce que ta façon d'agir au travail là prouve réellement que tu aimes Dieu? Est-ce que ta façon d'agir là au travail prouve réellement que tu aimes Dieu? Pour que tout puisse concourir à ton bien. Cité de refuge, soyons des modèles de la chrétienté partout où nous passons. Soyons des modèles de la chrétienté partout où nous passons. Au travail, que les gens nous témoignent que nous sommes des enfants de Dieu. Dans nos avenues, que les gens nous témoignent que nous sommes des enfants de Dieu. Dans nos familles, que les gens nous témoignent que nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui échouent même d'évangéliser. Pourquoi? Les actes qu'ils posent en dehors de l'église. Les actes qu'ils posent en dehors de l'église. Soyons des chrétiens attachés à ces dieux. Des hommes qui savent prier. Des hommes qui savent s'interdire. Des hommes qui savent éviter le mal. Des hommes qui savent éviter les péchés. Partout où nous passons, que les gens nous témoignent. Celui-ci, c'est un enfant de Dieu. C'est que je sais, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. Il est possible que le malheur t'arrive, mais il faut que le malheur te trouve comme étant juste. Écoutez la suite. La Bible déclare, le Seigneur en délivre toujours. Si le malheur t'arrive et que tu es injuste, n'attends pas à la délivrance de l'Éternel. La délivrance n'est que l'apanage de ceux-là qui sont dans la justice, qui marchent dans la justice. Craignons Dieu, soyons justes. Traitons bien les travailleurs que tu as. Traite bien le travail que tu as. Le Seigneur te délivrera au jour des mauvaises circonstances. Alléluia. Alléluia. On a besoin de cette église où les gens entrent. Papa, ils sentent l'odeur de la sainteté, de la crainte de Dieu.
l'auteur de la prière. Quand quelqu'un s'attache à toi, il sent les dégoûts du péché. On a besoin de cette église. On a besoin de cette église. Les jours du malheur, le Seigneur va nous délivrer. Les moments difficiles, le Seigneur va nous délivrer. Rassure-toi que tu es dans les voies de Dieu. Rassure-toi que tu es dans les voies de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Écoutez, j'aimerais donner ces 3 vérités que le Seigneur m'aide. Je vais donner ces 3 vérités rapidement. Lorsque Dieu nous donne notre vision pour le lendemain, lorsque Dieu nous montre notre destinée, c'est lui qui maîtrise bien ses voies. C'est bien lui. Mais lorsqu'il vient avec une vision, il nous montre. Il y a 3 vérités que nous devons noter et retenir aujourd'hui. Ces 3 vérités vont nous aider dans la vie. Joseph a eu une vision qu'il deviendra, qu'il va régner sur ses frères. Mais il ne savait pas comment est-ce que cela va venir. Car les voies de Dieu sont insondables. Alors notez ces 3 vérités. La première vérité, quand Dieu nous montre une vision, notre destinée, notez ceci. Écoutez ce que Dieu n'est pas quand il nous montre notre vision. Dieu n'est pas un démagogue. Dieu n'est pas un démagogue. Quand il te fait montrer une vision, il te donne une prophétie, tu as un rêve, un songe de ce que tu deviendras demain. Note ça. Dieu n'est pas un démagogue. Écoutez, la démagogie, c'est un terme couramment utilisé ici chez nous. Vous allez voir quelqu'un qui vient vers vous. Il est en train de vous promettre des choses qu'il sait qu'il ne va pas accomplir. Il fait ça juste pour que vous puissiez voter pour lui. C'est celui qu'on appelle un démagogue. Il peut vous dire, je soutiens la parité. Moi, la parité, je vais soutenir cela. Mais quand vous entrez au plus profond de lui, il ne croit même pas en ça. Il peut venir vers vous, vers la population. Il est en train de dire, moi, je vais protéger l'environnement. Mais quand vous entrez dans ces parcelles, c'est celui qui est en train de couper les arbres chaque jour. C'est celui-là qu'on appelle un démagogue. Il promet des choses qui n'est pas à mesure de l'accomplir. Juste pour que vous puissiez les voter pour lui. Mais j'aimerais dire, notre Dieu ne fait pas partie de cette lignée. Notre Dieu ne fait pas partie de cette lignée. Quand Dieu vient vers toi, il te montre une vision. Sachons-le, il est capable de l'accomplir. Il est capable de l'accomplir. Il est venu vers Jérémie. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai fondés pour vous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais un projet de paix. Il n'a pas donné à Jérémie cette vision pour que Jérémie puisse lui voter. Parce que même sans vision ou avec vision, Dieu reste Dieu. Il n'a pas le temps de venir te flatter. Quand il te dit, c'est-à-dire il est sérieux, il va finir par l'accomplir. C'est pourquoi je demande au prophète, ne vous tracassez pas quand Dieu ne vous donne pas une prophétie. Avec ta prophétie ou sans ta prophétie, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu.
Ne vous tracassez pas pour chercher à fabriquer des miracles. Avec miracle ou pas, Dieu reste Dieu. Avec nous ou pas, Dieu reste Dieu. Ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. S'il ne parle pas, il ne parle pas. Mais ça ne le diminue pas. Il reste toujours Dieu. Pour preuve, le fait que nous sommes venus ici. Papa, qui a reçu une prophétie pour être là ce matin? Non, demain dimanche, tu seras à l'église, si tu es refus, tu vas te mettre. Ce sont des choses que Dieu lui-même a organisées. Il y a des choses que tu as maintenant. Personne ne t'avait pas dit. Pour dire, même si Dieu ne te parle pas, il reste toujours Dieu. Dans sa souveraineté, il est capable de t'apporter des choses. Dans sa souveraineté. Mais j'aimerais dire, mais quand Dieu vient et il te parle, ah, on me fait confiance. Fais confiance en ces dieux. Quand il te parle, c'est-à-dire qu'il est sûr qu'il va accomplir cela. J'annonce à quelqu'un ce matin, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a promis, il finira toujours par l'accomplir. Ton amen n'est pas à la hauteur. Ton amen n'est pas à la hauteur. Ce que Dieu t'a dit, Dieu finira toujours par l'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, attends-toi à rencontrer ce que Dieu t'a montré dans la vision. Ton amen n'est pas à la hauteur. C'est dans ces moments pareils où le Seigneur m'utilise comme prophète en ces lieux. Je suis en train de dire, prépare-toi dans les jours qui sont en train de venir à célébrer ce que Dieu t'a promis, à célébrer ta gloire, à célébrer ta victoire, à célébrer ton élévation. Pendant que je suis en train de parler, je vois des gens ici, on va les oublier dans les jours qui sont en train de venir, dans les jours qui sont en train de venir, parce que le Seigneur est en train d'accomplir ce qu'il a promis. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il nous a dit, il finira toujours par l'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vois un homme à qui Dieu a promis la gloire. Je suis en train de déclarer, dans peu de jours, tu es en train de t'approcher dans ta gloire sans ton propre effort. C'est que moi j'ai toujours dit, chaque fois que nous voyons le guide de la montre tourner, sachons-le, Dieu nous amène à un rendez-vous. Dieu nous amène à un rendez-vous. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux provoquer ta prophétie même par des bruits? Même par des bruits. Même par des bruits. Pendant que je parle, il y a une génération. Il y a une génération que Dieu va projeter. Ils sont comme des Joseph. Ils sont comme des Joseph à qui ils ne comprennent pas. Mais ce que je dis, le Seigneur, dans sa souveraineté, il finira par réaliser ce qu'il t'a promis. Ce qu'il t'a promis. Car notre Dieu, il n'est pas un flatteur. Il n'est pas un flatteur. Maman, un jour, les disciples se retrouvent au milieu de la mer. La tempête s'élève. Le Seigneur s'élève. Il ira hardi. Passons à l'autre bord. Malgré que la tempête s'est levée,
ça n'a pas réussi à les arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la tempête, tu finiras par arriver là où Dieu t'a promis. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la tempête. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Acclame le Seigneur. Écoutez, deuxième vérité à noter. Deuxième vérité à noter. Quand Dieu nous donne une vision, nous donne une prophétie, Dieu n'est pas un motivateur. Dieu n'est pas un motivateur. Quand il vient vers toi, il t'annonce que tu seras demain, il ne te motive pas. Il vient vers Gédéon, il lui dit, va avec ta force que tu as et tu délivreras Israël entre les mains des Madian. Il ne dit pas ça Gédéon pour le motiver. Non. Il vient vers Marthe. Jésus dit à Marthe, ton frère sera ressuscité. Il ne lui dit pas pour remonter son moral. Non. Non. Il sait qu'il est capable de le faire. Il est venu vers les disciples. Il les trouve au milieu d'une grande foule. Les disciples avec 5 pains et 2 poissons. Ils ne savent pas comment nourrir cette foule. Il est en train de dire cette foule, tous les gens vont manger. Il ne leur a pas dit cela pour les motiver. Il sait qu'il est capable de le faire maintenant là. Alléluia. Amen. Quand Dieu vient vers toi et il te dit que c'est toi qui seras le libérateur de ta famille. Maman, ne regarde pas ce que tu manques. Il sait avec les capacités qu'il a mis en toi, il est capable de les fructifier et que tu deviens libérateur de ta famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Troisième vérité à noter. Quand Dieu nous donne une vision, notez aussi ça. Quand Dieu nous donne une vision, il n'est pas un impressionniste. Il n'est pas un impressionniste. Il est venu vers Joseph. Il commence à montrer à Joseph. Voici la vision que Joseph a vue. Il a vu les étoiles. Il a vu le soleil. Il a vu aussi la lune. Papa s'est prosterné devant Joseph. Il n'a pas montré ça à Joseph pour l'impressionner. Parce qu'on peut se dire, comment est-ce que la lune peut se prosterner? Comment est-ce que le soleil peut se prosterner? Ce n'était pas pour l'impressionner. Mais Dieu était en train de faire voir à Joseph l'extrait de ce que Joseph deviendra demain. Alléluia. Amen. Il était en train de faire voir à Joseph l'extrait de ce qu'il deviendra demain. C'est pour cela qu'il a montré cela. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu es à la maison, maman tu dors, frère tu dors, tu vois dans la vision en train de guérir des malades, en train de prier pour les boiteux sont en train de marcher. Même si aujourd'hui tu es dans les de ce que tu deviendras dans peu de jours, je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, même si aujourd'hui je manque, mais je sais, j'ai l'extrait
de mon lendemain. L'extrait de mon lendemain, j'ai. Même si aujourd'hui, tu passes par les moments que tu ne comprends pas, au moins tu as l'extrait de ce que tu deviendras demain. Je suis en train d'annoncer maintenant, dans peu de jours, cet extrait deviendra une réalité. Ton amen n'est pas à la hauteur. Je suis en train de dire, dans peu de jours, cet extrait deviendra une réalité. Je suis en train de voir des gens ici. Ils vont commencer à vivre leur prophétie. Ils vont commencer à dire, comme ce peuple d'Israël, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font errer. Je déclare à quelqu'un, dans peu de temps, tu vas vivre des choses. Ça sera comme dans un rêve, mais ça sera une réalité. Si tu crois en ça, est-ce que tu peux provoquer cela par des acclamations? Tu peux provoquer cela par des acclamations. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens ici. Il y a des gens ici que Dieu est en train de transformer leur prophétie en une réalité. Leur prophétie en une réalité. Tu as vu il y a longtemps dans le songe. Tu étais dans une belle vie. J'aimerais t'annoncer comme prophète en ces lieux. Attends-toi à rencontrer cette vie maintenant là. À rencontrer cette vie maintenant là. Ton amen est capable de provoquer ces miracles. Ton amen est capable de provoquer ces miracles. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui vont vivre même le travail. Ça sera comme dans un rêve, mais ça sera une réalité. Ça sera une réalité parce que le Seigneur se décide maintenant de prendre l'extrait et de le faire une réalité. Je vois de David dans ces lieux à qui les gens ont abandonné. Le Père l'a oublié. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fois quand Dieu aimerait accomplir la promesse sur nous, il permet que les gens puissent nous oublier afin que cette promesse soit accomplie. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Tu peux me donner ton amen? J'aime avec le père de David. Le père de David a oublié son fils. Mais le Dieu qui détient les destinées entre sa main, il n'a pas oublié David. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui maîtrise ta destinée, il ne t'a pas oublié jusque-là. Il ne t'a pas oublié jusque-là. Ton amen peut attirer ce Dieu vers toi. Il ne t'a pas oublié jusque-là. Ce que j'aime, quand les gens t'oublient, mets une chose dans ta tête, que ton cas dépend de Dieu seul. Dépend de Dieu seul. C'est pourquoi cet homme à la piscine de Bethesda, il a été oublié par tout le monde. Mais Jésus est venu, il a récupéré, il a guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas, toi, dépend de Dieu. 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 Quand Joseph a expliqué à Tia et Chanson, souviens-toi de moi quand tu seras dans la royauté. Papa, j'étais en train de réfléchir. Si Chanson s'était rappelé de Joseph, Joseph ne devait pas aller être premier ministre. Mais Dieu a fait un miracle. Et Chanson l'a oublié pour que Dieu lui-même puisse prendre le cas de Joseph entre ses mains. Pendant que je parle, tu as déposé tes dossiers quelque part. Les gens ont oublié. Tu as dit à quelqu'un, souviens-toi de moi pour que je trouve cette connexion. On a oublié. Pendant que je suis en train de parler, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Je suis en train de parler à 4 personnes. Il y a un Dieu au ciel qui est en train de penser à toi. Il est en train de penser à toi. Il est
est en train de penser à toi. eko na kukumbuka. Ce que j'aime avec Dieu, Ile minapenda na il Mungu. n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Ashisabwa te. J'aimerais finir avec cette déclaration. Napenda kumaliza na hii utangazo. Lorsque l'amour de ton père, Wakati mapendo ya baba yako, l'amour de ton père mapendo ya baba ne t'a yako pas amené, la haine de tes frères peut te faire de toi un premier ministre. haitapeleka Est-ce que chuki tu ya peux mandugu acclamer yako Jésus? ifikishe kwa premier ministre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour son serviteur? Est-ce que quelqu'un peut bénir l'apôtre Othniel ce matin par des acclamations pour ce message? Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la profondeur dans le message. Un message qui nous parle et un message qui nous édifie. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Qui a senti que la parole le concernait ce matin? Après de tels messages, je crois qu'une conscience devrait se remettre en cause et comprendre que les voies de l'Éternel sont parfaites. Dis à ton voisin, les voies de ton Dieu sont parfaites. Dis-lui, les voies de ton Dieu sont parfaites. Mais elle n'est parfaite que pour les justes. Alléluia. Dis-lui, elles sont parfaites que pour les justes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons passer très rapidement au communiqué pendant que les protocoles nous préparent les paniers. Déjà, notre père et notre mère sont de retour. On va les acclamer. S'ils vous ont manqué, acclamez très fort. Nous vous saluons, papa, maman. Bon retour à la maison. Vous nous avez manqué. Et nous voulons vous rappeler que nous vous aimons beaucoup. Et on espère que ça a été. Voilà. Et nous rappelons que ce vendredi 19 juillet, nous aurons notre culte d'enseignement. Ça sera de 17h à 19h. Et nous rappelons que nous avons un programme spécial. Si la technique est prête, elle peut nous balancer la fiche. De maximiser cela. OK? Donc, du 24 au 26, on est là avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos époux pour ce moment de prière. Avec comme thème, le thème c'est... La technique ne m'aide pas malheureusement. Il n'y a pas d'affiche. Voilà. Et dit qu'elle est déjà prête. Voilà. Nous rappelons la grande retraite. Ça sera du 20 au 24 décembre. Novembre. Voilà. Donc, comme papa l'avait dit, après Kabod, après semaine prophétique, après cette tougie, on va essayer de se concentrer sur la grande retraite. Nous allons nous concentrer sur Bonjour Saint-Esprit. Donc, ça sera du 20 au 24 pour la retraite. Bonjour Saint-Esprit au mois de janvier. Donc, pour ceux déjà qui veulent contribuer pour cette action, je crois que l'organisation
va tenir compte de cela en nous préparant peut-être les souscriptions, parce que déjà là, juillet, c'est le deuxième semestre de l'année qui commence. Donc, si on pourrait déjà se motiver, si on pourrait déjà se mobiliser pour préparer ces grandes actions. Ce n'est pas du nouveau, on l'a fait l'année passée. À partir de juillet déjà, on a commencé à se mobiliser, à se cotiser pour cette grande action, pour ces grandes actions. Donc, si tu as déjà quelque chose, n'hésite pas de voir l'administration. Si tu veux souscrire, n'hésite pas aussi de t'adresser à l'administration, car ce sont les 2 derniers événements qui nous restent de l'année. Donc, du 20 au 24 novembre, c'est la grande retraite. Et nous avons Bonjour Saint-Esprit qui ira du 22 au 26 janvier. Donc, je l'ai dit, l'organisation va nous aider avec des souscriptions pour que nous puissions déjà commencer à le faire. Bénisse maman, que Dieu bénisse ma soeur, que Dieu bénisse mon frère. Nous sommes très contents de vous recevoir. Alléluia. Vous allez rester debout. Restez debout, s'il vous plaît, pour quelques minutes. Il y a le frère Victoire qui va se tenir debout. Il va s'entretenir avec vous pour 5 minutes. Donc, à la fin de ce culte, ne soyez pas pressés. Vous allez vous avancer et vous allez vous mettre derrière les chaises pastorales pour un entretien de 5 minutes. Entre-temps, vous remet des dépliants par les services d'évangélisation pour vous expliquer très brièvement la vision de l'Église. Sinon, on a été très heureux de vous recevoir ce matin. Si vous avez une église d'attache, nos salutations à votre pasteur. Si vous n'en avez pas, on espère vous revoir très prochainement au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous passons au programme de la semaine. Alors, du lundi au jeudi, de 12 à 14 heures, prière chaudière. Mercredi, de 12 à 19 heures, montagne de transfiguration. Jeudi, de 10 à 12 heures, c'est les mamans qui se réunissent en ce lieu. Et vendredi, nous avons notre culte d'enseignement. Samedi, prière des serviteurs. Et dimanche, notre culte dominical de 8h à 12h. Alors, nous allons passer aux offrandes. Pour rappel, et pour les nouveaux aussi, les paniers au bout des couloirs, ce sont les paniers des offrandes ordinaires. À notre gauche, Action de grâce. À notre droite, dîmes. En face de nous, achat parcelle, construction. Nous allons nous avancer sous la conduite des protocoles et celle de la chorale. Merci Jésus. Yewana, yewane, yewana, kuna na lola, yewana, yewane, yewana, kuna na lola, yewana, yewane, yewana, kuna na lola, yewana, yewane, yewane. Unana lola. Mobali oyo akangola ngaye yewane kuna na lola oyo akataka makambo na ngaye yewane mobali na linga oyo akomisanga bilobaloba yewane
kuna na lola zambena ngana betela katolo yewane kuna na yewana yewana kuna na lola yewana Bochikanga ina yembela Yesu Poyo warangwisa motema nangaye Oyo wako misanga biyemba yemba Yende Yesu Mesia napona Oyo wako misanga bilo Oyo alangwisanga imotema nanga Lelele Lelele Oyo wako misanga Biloba loba, biyemba yemba, bibina bina, biloba loba, biyemba yemba, bibina bina. Oh Yewana, oh Yewana, oh Yewane, 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 oh Yewana. Oh, you want it. Ha. Hey. Oh, you are, you are, oh, you are. Yes. Voilà, nous allons tenir debout et recevoir la bénédiction finale. Nous allons prier. Père, nous te disons merci ce matin. Nous venons te glorifier et te magnifier pour ta présence et ta grâce. Merci Dieu pour ce dimanche que tu as rendu possible. Merci Dieu pour ce message que tu as déposé dans nos cœurs ce matin. Merci Dieu pour la présence de tes anges au milieu de nous. Et merci Dieu pour ta fidélité, Seigneur. Que toute la gloire et que tout l'honneur te soient rendus ce matin. Cette assemblée, c'est que tu avais déjà préparé, Seigneur, une terre fertile. Permets à ce que cette parole, ô Dieu, construise des vies, construise des familles, construise des ministères et construise des destinées dans le nom de Jésus. Permets à ce que le diable ne puisse pas s'emparer de la semence Dieu. Car ce qui est d'entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Ce matin, je laisse ton assemblée, leur cœur entre tes mains. Car ta parole nous dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de là que proviennent, Père de gloire et source de bénédiction, Jésus. Nous te prions, Seigneur, de protéger le cœur de mon frère et de ma sœur ce matin. Que ce message apporte beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de remise en cause. Et que, tendre Père, ceux qui étaient égarés, Seigneur, te reviennent au travers de ce message. Et ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur, comprennent qu'en toutes choses, qu'au-delà de toutes choses, que tu es le Dieu de l'éternité. Que tu es le Dieu qui reste fidèle. Que tu es le Dieu qui n'a point d'ombre de variation. Que tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. Que tu es l'alpha et l'oméga. Que tu es le commencement et la fin. Que tu es le bon berger et que tu es l'appui. Que tu es ce secours qui ne manque dans la détresse. Père, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ce matin. Nous t'implorons, Seigneur, ce matin, que ce message apporte une nouvelle saison dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et te recommandons, Seigneur, cette semaine qui débute,
Père, aplanisse chacun de nos chantiers, de nos sentiers. Précède-nous dans tout ce que nous devons faire cette semaine. Nous disons que sans toi, cette semaine, on n'avancera pas. Sans toi, cette semaine, Jésus, on ne fera pas un pas. Sans toi, cette semaine, Jésus, on ne va s'engager en rien. Sans toi, cette semaine, aucune décision sera prise. Sans toi, oh Dieu, cette semaine, aucun projet ne sera mis sur place. Sans toi, cette semaine, nous disons que nous ne ferons aucun pas, Seigneur. Car sans toi, Jésus, notre vie n'a pas de forme. Car sans toi, Jésus, notre vie n'a pas d'existence. Car sans toi, Jésus, notre vie n'a pas de valeur. Car sans toi, Jésus, nous n'avons aucun sens sur cette terre. C'est pourquoi ce matin, je dis que cette semaine soit une semaine que toi seul, tu vas diriger, oh Dieu. Que ça soit dans nos entreprises, que ça soit dans nos projets, que ça soit dans nos foyers, que ça soit dans nos travails, que ça soit dans tout ce que nous devons faire. Cette semaine, Yahweh Shammah, nous te laissons le volant. Accepte de nous conduire. Accepte de nous emmener. Que ça soit lundi, emmène-nous vers notre destinée. Mardi, emmène-nous vers notre destinée. Mercredi, emmène-nous vers notre destinée. Jeudi, emmène-nous vers notre destinée. Vendredi, emmène-nous vers notre destinée. Samedi, emmène-nous vers notre destinée. Et dimanche, ramène-nous ici pour que nous puissions te célébrer. Oh Dieu, oh Dieu, ils étaient 10, un seul est rentré pour te glorifier. Et dimanche, permets à ce que je sois parmi ces personnes qui viendront proclamer et dire que tu as été Jéhovah Jireh, que tu as été Jéhovah Shammah, que tu as été Jéhovah Nissi, que tu as été Jéhovah Sabaoth, que tu as été le Dieu omnipotent, omniprésent dans nos vies. Oh Dieu, je déclare béni cette semaine. Je déclare béni ta semaine. Je déclare béni ta semaine. Je déclare béni ta semaine. Je déclare béni tes entreprises. Je déclare béni ton foyer. Je déclare béni ta famille. Je déclare béni tes projets. Je déclare béni l'église entière dans le nom puissant et précieux